Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Un nouvel élève dissipé là. On a des invités, ils sont plus dissipés que les élèves de l'école, c'est du grand n'importe quoi aujourd'hui. Donc on va commencer par les invités. Aujourd'hui je reçois Monsieur Pascal Sissi. Merci pour l'invite. Content de te recevoir. Salut Driver, salut tout le monde. Ça va. Et on a Chris The Iconic. Content de te recevoir aussi. Merci de m'inviter. Bon, pour ceux qui n'ont pas capté, ce sont deux personnes qui connaissent très bien les médias, qui ont des médias ou qui ont travaillé pour des médias. Donc on va parler de médias aujourd'hui. Pour ceux d'abord, je dois faire l'appel. C'est comme ça et je commence par ma gauche avec Monsieur Barberish. Barberish, comment vas-tu? Et toi? Alors écoute, en pleine forme. Moi ça va, je vois qu'on a deux nouveaux élèves. Dissipés. Ouais, dissipés. C'est ça qu'on aime nous. S'ils arrivent, ils sont trop sages. Voilà. Non, là déjà on sait. Voilà, Hein, ils sont il y a le ton dedans. déjà qui est... Mais Colo, comment vas-tu? Je ne dirais qu'une chose, salut mon pote, salut ma pote. Il n'y a que ça à dire. Il n'y a que ça à dire, tu vois. Ce n'est que ça. On reçoit quand même quelqu'un de légendaire. J'ai sa voix sur mes vieilles cassettes. Parlez-vous français? Exactement. Et nous avons Booba le vieux père ici même. Les bails, les airs, Jump, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Salut mon pote, salut ma pote. Yeah. Mais je veux qu'il le dise parce qu'il est avec nous là, t'as vu? Ah, salut ma pote, salut mon pote. Salut Driver, salut tout le monde. C'est Je vais ça. te demander. Attends. Très bien. Bon, aujourd'hui, nous allons faire comme d'habitude, nous allons débattre. Et le thème aujourd'hui, c'est les journalistes, on parle bien sûr du hip-hop, hein, doivent-ils avoir une image de marque comme les artistes? Qui se lance en premier? Vaste question. Sommes-nous les artistes? Devons-nous avoir une image de marque? En tout cas, je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes, du moins dans le rap, qui sont reconnaissables, qui ont un style, une manière de travailler comme toi, Driver. Il y a des petits gimmicks, il y a des trucs. Ça fait peut-être partie aussi de ce qu'on appellerait... Du moins, c'est quelque chose qui fait qu'on est identifiable. Ok. Déjà, est-ce que image de marque, qu'est-ce qu'on en sous-entend par image de marque en fait? Parce que en vrai qu'un artiste, oui, parce que c'est son boulot, voilà, c'est son image. Un journaliste, ça peut des fois ce que tu dis engager ça m'est déjà arrivé. Même pas à la radio forcément, mais sur ton Twitter, tout ça. Donc oui, il y a des choses qui vont peut-être faire que tu vas être reconnaissable. Par exemple, ceux qui vont pousser des coups de gueule, ceux qui sont plutôt réservés ou qui ont une manière d'aborder les choses. Par exemple, il y a des journalistes comme un de mes collègues, Yérim, il est reconnaissable, tu sais. Oui, c'est clair. Yérim, c'est un personnage. En fait, c'est ça, c'est plus personnage que image de marque, je dirais. Sur certains points. Moi, je sais que j'ai un type de personnage aussi. Hein. Je sais que je suis du poil à gratter pour certains. Merci de continuer de l'écrire dans les commentaires. Mouah. Continuez à hater, on aime ça. Bah c'est ça, image de marque. Non, si ça assumé tout, c'est bien. Bah écoute, Voilà. de toute façon, c'est pas eux qui payent notre loyer. Donc écoute, il n'y a pas de problème. Hein. Nous, on est en plateau, eux, ils hate. Mais je suis d'accord avec mes colos quand on parle d'image de marque, on parle de quoi aujourd'hui? Parce qu'on est vraiment dans l'ère des réseaux, tu sais. Ouais. Donc si t'es pas un peu influenceur aujourd'hui quand t'es journaliste, Tu n'as pas peur de ce mot. journaliste rap, tu vois. Non, je n'ai pas peur de ce mot. Mais parce qu'il y en a qui sont un peu influenceurs. Il faut être un peu. Voilà, ça fait partie de l'ère d'aujourd'hui. Après, il y a différents types d'influenceurs. Après, si t'es influenceur, mais qu'en même temps, t'as une spécificité comme le hip-hop, par exemple, c'est un peu différent. Tu vois ce que je veux dire? Tu vends pas du vide. Tu vois? C'est ce que je veux dire. Mais déjà, moi, je me considère pas comme journaliste, mais plutôt comme animateur. Dans ma carrière, j'étais animateur, je reçois des artistes, j'anime des émissions. Journaliste, c'est plus un travail de fond, ou peut-être à la Yérim, tu vois, tu citais Yérim, qui déjà il a une carte de presse, tu vois, ça c'est un vrai journaliste, tu vois, et puis il a rédigé des articles, il va vraiment sur le terrain, enfin je sais pas, il a cette formation de journaliste que moi j'ai jamais eu, tu vois. Ouais, mais voilà. allez, on va englober tout ça dedans en fait, hein, que ce soit les journalistes, soit les animateurs, Et après c'est important d'avoir youtubeurs. Si on parle d'influence, en tout cas, il faut être un influenceur aujourd'hui un peu, je pense que si tu veux percer en tout cas, tu vois. Ouais. Et sinon faire du très très bon travail, mais il y a plein de journalistes qui font de l'excellent travail et qui vont être moins connus que d'autres journalistes qui vont jouer sur tout ce qui est influence, réseau et tout ça, tu vois, qui vont faire des petits trucs de 2 minutes, 5 minutes, qui vont tweeter les bonnes choses au bon moment, tu vois. Il y en a, ils font le taf de fond et ils sont reconnus, mais peut-être pas à leur juste valeur, tu vois. Ok. Voilà. Moi, je dirais que comment dire, on est obligé de s'adapter à l'ère. C'est-à-dire que l'époque le veut. On est beaucoup dans l'image.
avec l'avènement des réseaux sociaux, on est beaucoup avec tout ce qui est Instagram, tout ce qui est TikTok, on est vraiment dans l'image, alors qu'avant, on était beaucoup dans l'écrit. C'est-à-dire qu'avant, on aimait bien lire des beaux articles et on ne voulait pas forcément savoir qui se cachait derrière ces beaux articles. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un truc où les gens, ils aiment bien s'identifier totalement à la personne qu'ils suivent. Et donc, pour moi, maintenant, c'est indissociable. C'est-à-dire que si tu veux être attractif, après, ça dépend de toi où tu veux aller. Ouais. Si toi, tu veux rester dans l'ombre, bah, tu n'es pas forcément obligé. Mais maintenant, si tu veux être plus ou moins reconnu ou avoir une certaine influence, tu es obligé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois être attractif. Moi, souvent, je le dis à Booba. Je dis à Booba, aujourd'hui, pour moi, lorsque tu es journaliste, animateur ou autre, si tu veux aller loin, c'est-à-dire que tu veux vraiment avoir une influence, mais quand je dis une influence, pas forcément au sens influenceur, Dubaï, placement de produits ou quoi. Si vraiment tu veux être suivi, parce que aujourd'hui on est dans ce côté identification. C'est-à-dire que avant, je pense qu'on l'était moins, mais aujourd'hui on est beaucoup dans quelque chose, dans cette identification. Et pour vraiment s'identifier, les gens aujourd'hui aiment savoir qui ils ont en face d'eux. Par exemple, nous à l'époque, il y avait des rappeurs qu'on kiffait, mais qu'on ne voyait jamais. Et pourtant, on kiffait leur musique. Ouais. Aujourd'hui, je pense que ce serait aujourd'hui, je pense que ce serait impossible. À part si t'as une cagoule. À part si t'as une cagoule. à part si. Ouais, mais la cagoule, ça fait partie de l'image. Non, mais ce que je veux dire, il disait, il y a des rappeurs, on les voyait jamais. Là, il y a des rappeurs, on les voit jamais. Ils sont cagoulés. Mais ça fait partie de ta direction artistique. Parce que si ça fait partie de ta direction, bah ouais. Tu vois, ce mystère et tout. Mais aujourd'hui, on veut voir. Et souvent, moi, je dis à Booba, je dis, t'as vu, aujourd'hui, malheureusement, on est obligés, nous, de se comporter, entre guillemets, comme des artistes. C'est-à-dire que même les posts qu'on fait, ils sont réfléchis. Alors qu'avant, je suppose que les mecs, les Olivier Cachin et compagnie, ils s'en foutaient de tout ça. Alors qu'aujourd'hui, quand on est sur les réseaux sociaux, bah, on sait pourquoi on met ce post-là. Il y a tu vois, donc... Après, est-ce qu'il ne s'agit pas d'attirer les gens? Tu fais un article, qu'il soit écrit ou que ce soit une vidéo, tu veux que ce soit vu. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que le meilleur moyen d'attirer les gens vers son article, c'est pas d'être soi-même attractif? C'est ça, mais c'est ça en fait. C'est pas le même taf en fait, au fond. Quoi. Ouais, mais malheureusement, t'es pas obligé de faire ça aujourd'hui. Bah, si, je pense, ouais. J'aimerais entendre Chris sur ça. Bah, en fait, je pense que t'as à peu près tout résumé. En fait, je pense qu'on est dans une ère avec les réseaux sociaux où maintenant, ce qui est devenu important, c'est, comme le terme le dit, réseaux sociaux, social, c'est les humains. Ouais. Donc, les gens veulent avant tout s'attacher à des humains, à un ton et à une expertise après, comme tu le disais. Donc, à partir de là, peu importe le métier déjà, il faut que tu réussisses à exister sur les réseaux sociaux. Après, nous, on est dans le hip-hop et tout ça, donc on est beaucoup plus sur YouTube, Instagram, etc. Donc déjà, à partir de là, il faut exister. Maintenant, il y a une manière d'exister et il y a une manière de créer du contenu. Aujourd'hui, c'est la vidéo. Les gens, moi, je viens de l'écrit. J'ai jamais été journaliste comme un Yérim ou autre. Moi, je viens du marketing, école de commerce ou quoi, mais j'écrivais des articles. Et c'était à peu près le même format que je fais aujourd'hui en vidéo. Sauf que ça n'a jamais eu autant d'impact. Parce que les gens vont pas lire des articles à rallonge qui, tu vois, voilà. Parce qu'aussi, ils savaient pas qui j'étais. Sauf que lorsque j'ai basculé en vidéo, et ça, je l'ai vu, enfin, c'était clairement fait exprès, j'ai vu que l'attention des gens, parce que c'est une guerre de l'attention finalement, c'est comment tu vas réussir à capter l'attention des gens, comment les gens vont se reconnaître en toi, etc. Et en fait, lorsque tu as compris ça, tu comprends que tu sois journaliste, que tu sois rappeur, que tu sois autre chose, il va falloir que tu mettes un visage, que les gens puissent capter qui tu es, etc. Et ensuite que tu puisses apporter une information. C'est pour ça que ce que tu disais sur le fait que les gens veulent d'abord voir qui tu es et ensuite consommer le contenu, c'est super important. Quand on consomme Driver, on consomme un gars qui a un peu une bibliothèque du rap, un peu, tu vois, le père Castor, il était là. Moi j'avais 6 ans, il était déjà... Tu vois ce que je veux dire? J'étais là, je regardais. Il n'a pas changé. Non, mais tu vois pas. Donc, tu vois, il était là, donc il a cette approche-là, donc c'est le ton qu'on veut. Tu vois, c'est pas tant le contenu qui est fait, c'est la personne, le background, le storytelling qu'il raconte, etc. Donc forcément, quand tu es un journaliste, aujourd'hui, c'est important de... Journaliste ou autre chose, tu veux être un acteur dans le rap, c'est important d'exister d'une certaine manière. Après, il y a des degrés, il y a des gens qui, du coup, veulent vraiment installer une influence, c'est-à-dire... vraiment générer une grosse audience parce qu'il y a un objectif derrière, ou alors le but c'est de pouvoir exister suffisamment pour pouvoir avoir travailler avec des médias, je sais pas moi, avec
Vice, La Récré, etc., etc. Et dans ce cas-là, t'as pas besoin d'avoir 200 000. Tu vois, Yerim, je pense qu'il s'en sort extrêmement bien parce que c'est son expertise qui est visible sur les réseaux. Et dans l'impertinence. Et l'impertinence. L'impertinence du personnage. Ah, tu vois. c'est Genre, ouf, c'est devenu un mème, Yerim, quand Non, même. mais carrément. C'est ça, donc big up à lui parce que là, on a pas les vraiment mal de lui. Là, il va avoir Mais, une vie, là. Il va avoir ouais, une non, c'est vie. clair. Mais quand tu regardes aujourd'hui des acteurs comme ça, par exemple comme Mehdi Maizi ou autres, c'est clairement ce qui s'est passé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vital en fait. Si on veut se développer. Mais surtout parce qu'aujourd'hui, il y a de la concu de ouf. C'est-à-dire que tu parlais d'Olivier Cachin, à l'époque, il était solo, tu vois. Après, il y en a eu 2-3 autres, comme moi, il était comme sur un Fred, transat, qui via des médias. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y avait Son Père, tu vois. Tout d'un coup, on a failli se mettre au boulot, quoi, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est chaud. Mais tu vois, La flamme. moi, je crois de ce dont on parle depuis tout à l'heure, je crois que c'est ce qu'on appelle le personal branding. Ouais. Je fais l'anglais là. Tu sais. J'ai vu sur Google, ça veut dire image de marque personnelle. Et je crois qu'en vérité, ça a toujours été. C'est-à-dire qu'au-delà du rap, on va dire que l'un des précurseurs, tu viens de le citer tout de suite, c'est Mehdi. Enfin, l'un des précurseurs, en tout cas, dans cette nouvelle ère, c'est Mehdi Maizi, tu vois. C'est pour ça que ça n'a pas toujours été. Voilà, parce que ça n'a pas toujours été. En vrai. Exactement, tu vois. C'est-à-dire que lui, avec Ocam, il a été propulsé. Avant tout ça. Mais même avec l'ABCDR, les premières vidéos, quand il filmait. Mais c'est vraiment Ocam qui l'a propulsé. Oui, tu vois, après. le média de Booba, tu vois. Et du coup, tu as vu, même les chaînes hertziennes depuis des années, en vérité, ils font du personal branding. Avec Dorothée, Jean-Pierre Foucault, Hanouna, Ardisson, Pujadas, même Pujadas, qui parle au JT. C'est du personal branding. Parce que les mecs, ils sont là. PPDA. Personal branding un peu désastreux. Bon, On savait pas à l'époque, on savait pas. Là, c'est Non, mais il est dans Mais je dis ça parce que les Guignols, par exemple, ça l'avait propulsé de ouf. Super bien. Là, il est dans le mafé, bon, mais tranquille, quoi. Ouais, mais dans une sauce même très épaisse, là. Sauce, Choupou Kanja. C'est ça. Bon, voilà, c'est compliqué pour lui, tu vois. Et puis, dans le rap, il y en a eu aussi, mais un mec comme Sidney ou Cachin, en vérité, on l'appelait pas comme ça, mais c'était comme du personal branding, en vérité, parce que c'est l'image, ils représentaient leurs médias, t'as vu? Ouais, mais Olivier Cachin, même, tu vois, comment il arrivait avec son costard, tu vois, sa dégaine et tout, bah c'était... Mais ça, c'était particulier, en fait. le spécialiste mais de la de toute musique façon, tu l'as dit, urbaine à la télévision. Dès qu'il y avait un truc sur de la musique urbaine, on l'appelait lui et personne d'autre. À la fin, c'était trop à un moment. Sur la fin, là, c'est trop, il y en a d'autres là maintenant. Ouais, mais c'est comme tu l'as dit, c'est parce qu'elle était seule pendant tellement mais longtemps. ils J'avais que son numéro de téléphone. C'est juste ça. mais Driver, Le temps que les autres rentrent dans le calepin. Non, reste pas lui, mais tu vois ce que je veux dire. À un moment, on dit, quand même, c'est trop là. Tu vois. Ouais, mais c'est. Mais tu vois, J'avais que son numéro. tu parlais de Sidney, et tu vois, la différence un peu journaliste-animateur, c'est que Sidney, je pense que c'est plus un animateur. Ouais, Il animait totalement. le truc et tout ça, tu vois, alors que Olivier, c'était un vrai journaliste, il a toujours fait le taf de journaliste, tu vois. C'est différent. Voilà, c'est un peu différent quand même. Donc c'est pour ça qu'il a plus perduré, je pense, dans le temps que Sidney, quoi. Oui, Sidney, c'est une toute autre histoire, mais Olivier Cachin, bien sûr que c'était du personal branding. Et tu vois, pour rebondir aussi sur... parce que dans ce qu'on pourrait appeler le personal branding et ces choses-là, c'est qu'il y a aussi cette question d'incarner son média. Par exemple, toi, depuis des années, ou même vous deux, t'as vu avec ce que vous faites, en fait, on regarde parce que c'est vous. C'est vous avez, comment dire, vous avez insufflé de vous-même dans ce que vous faites. Parce que si vous mettez quelqu'un d'autre... Et ça risque pas de... Tu vois. J'ai essayé des fois. Ça dépend comment la personne fait le taf, hein. Non, mais c'est compliqué. Non, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué, tu vois. Pascal, nous, t'écoutes depuis 20 ans. Moi, j'étais là. Moi, j'écoutais la radio, je me réveillais. Je disais, salut mon pote, salut mon pote. J'étais toujours content. Parce que la réalité, c'est... ça rassurait. Parce que moi, la réalité, c'est qu'on n'a pas eu d'autres émissions comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, ce que je dis, la concurrence n'était pas la même. Peut-être qu'il y aurait eu plein de radios, ça n'aurait pas été le cas. J'étais un peu solo, quoi. Tu vois ce que je veux T'étais dire, solo tu vois. dans un créneau à un moment donné, toi. Voilà, et après, c'est parce qu'on est dans le délire, on est dans le hip-hop. Tu dis, je vais pas arriver, parler timidement. Moi, je pensais aux émissions Quinry, tu vois, de Power et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Donc j'écoutais un peu, tu dis, bah vas-y, on va faire un peu le fou, quoi, tu vois. C'est le show, non, c'est normal. Je suis d'accord avec ça. Non, mais je suis d'accord parce que dans ce que tu disais, le personal branding, ça existait depuis toujours. En fait, c'est juste que sur les réseaux, ça s'est accentué en quelque sorte. Et surtout, en ce qui concerne les journalistes, même si tu sors un peu du rap, tu regardes Oprah. Enfin, tu sais, Oprah, elle est un peu, tu vois, elle est animatrice, elle a un média, et finalement, c'est le même format. C'est Donc, en une fait, businesswoman de fou. c'est ça, ouais, elle a sa grosse. Mais sa est-ce grosse que audience. ce front, t'es pas l'antithèse de ça, en fait? C'est-à-dire Parce que moi, je suis toi, pas- parce que ouais. toi, t'es quelqu'un de très simple. Ah, carrément, ouais, mais Toi, vraiment. c'est pour ça que j'ai pas d'image de marque en soi. Moi, c'est les médias, parce que j'étais dans des médias, j'étais à Génération c'était l'image de marque, c'était Génération. Et puis moi, j'ai représenté un certain truc dans
dans cette radio qui était connue pour être la radio hip-hop de Paris, en tout cas à l'époque. Mais en vrai, le hip-hop français, Génération, c'était qu'une partie. À côté, tu avais de la soul, du reggae, de la funk, du rap, c'était que rap carry. Enfin, toi, c'était en fait plus éclectique que le rap français, plus large que le rap français, Génération. Et moi, j'ai pu incarner le rap français. Et voilà, en fait, tu vois, c'est par rapport à ça. Moi, j'ai une question pour toi, parce que justement, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que toi, en fait, tu as laissé la radio, tu as plutôt poussé la radio que ta personne. Mais est-ce que finalement, ça n'a pas été une erreur aussi de la radio de ne pas te laisser plus t'exprimer en tant que tel et te dire... Parce que moi, après, moi, je suis encore très... Enfin, je pense que vous avez capté, moi, je suis très carré dans l'approche. Je trouve que les animateurs, surtout dans le monde du rap en France, pourraient encore plus le faire. Parce qu'ils ont tous les éléments, tous les codes. Mais je trouve que des fois, les médias traditionnels... La culture, elle est peut-être pas... c'est ça. C'est que je trouve que des fois, les médias... Oui, voilà, mais je pense que Sofran, tu vois, clairement, tu vois, il a ce truc-là. Et je trouve que les radios et les médias traditionnels auront tendance, des fois, à un peu trop bloquer, des fois, les talents dans le monde du rap ou ailleurs. Alors, je sais pas Après, moi, Génération, j'étais quand même assez libre parce que j'ai surtout fait Parlez-vous français, mais j'ai fait d'autres émissions comme Ça dit quoi, j'ai fait d'autres émissions qui étaient franchement délire, à laquelle j'ai pris du plaisir et tout, tu vois, donc peut-être un peu moins marqué, mais j'étais plus libre à Génération, c'était une radio privée, c'était une PME, on était 15, tu vois ce que je veux dire, le boss, c'est ton pote, tu vois. À Move, c'est différent. Tu vois, ça fait partie du service public. C'est quand même un peu. On va en parler. Moi, j'ai des questions. C'est différent par rapport à ça. Mais en tout cas, j'ai toujours plus. Quand tu bosses pour un média aujourd'hui, en fait, tu vois, quand on parle des journalistes, il faut qu'il y ait une image de marque. De toute façon, s'ils sont sur les réseaux, qui sont solos et qui veulent se lancer tout seuls, il leur faut une image de marque. Si après ils sont dans un média, tu suis un peu le média, t'as pas trop le choix en fait. Tu vois, toi, t'as ton propre média, tu fais ce que tu veux. Après, je pense qu'il y a eu deux ères. Il y a eu l'ère de la presse écrite où les gens, la marque qui suivent, c'est le nom du magazine. Oui. Et ensuite, quand on est rentré sur Internet et surtout les réseaux sociaux, les gens, ils ont commencé à suivre le journaliste ou l'animateur ou je sais pas quoi. Et je pense qu'il y a eu cette balance-là, en fait. Et c'est là qu'il y a eu un changement. Et quand tu es l'animateur ou le journaliste, là, effectivement, faut que tu travailles. C'est ça, parce que nous, on suivait pour toi, tu vois. Ouais, c'est ça. On suit pour ça. Juste pour te répondre là-dessus, tu vois, c'était pas forcément pour la radio. Après, ça peut être à double tranchant, par exemple, parce que, par exemple, Mehdi Maizi, il l'incarnait quelque part aussi au calme et tout, l'émission, mais quand on sait qu'il s'en va, on se dit, mais qui va continuer, en fait. Ouais, mais c'est que ça revient à ce que vient de dire Chris, c'est que même s'il représentait, il incarnait au calme, les gens voyaient Mehdi et son savoir. Oui, mais c'est ça que je dis, ça peut être à double tranchant. Quand il part, je dis pas tout le monde, mais il y a plein de gens. Oui, mais il y a plein de gens qui le suivent parce qu'il va ailleurs. Oui, après, Mehdi, il a grave bossé de ouf. Je redirais sur son travail qui est parfait. Mais quoi qu'il en soit, il faisait le même travail à l'ABCDR du son. Ça n'avait pas la même portée que, comme il disait tout à l'heure, Booba, que le fait d'arriver sur Ocam, l'image de Booba, ça lui a ramené une communauté aussi. Tu vois, une validation, comme on dit. Il n'y a même pas de débat sur ça, en fait. C'est clair et net. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il est chez Apple. Ouais, mais et il y a des gens qui le suivent. Ils ont vu son savoir chez Ocalm, certains à l'ABCDR. Il n'y a rien à lui enlever. Mais en fait, c'est la surincarnation. C'est quand, en fait, le contenu dépasse le contenant, en fait. C'est ça, c'est quand ça déborde. Et donc, du coup, excuse-moi, Booba, c'est juste que, du coup, quand par exemple, parce que les journalistes, faut dire aussi, il y a un petit côté, pour reprendre un terme bien connu dans l'art, il y a aussi un petit côté rapide. On est des mercenaires. T'arrives, tu poses une quicheta à l'autre. Voilà, chacun, il faut payer son loyer. Donc voilà, donc quand tu pars, par exemple, d'un média où t'incarnais, même peut-être surincarner ce média, du coup, est-ce qu'il va réussir à suivre ou trouver quelqu'un d'autre, comme par exemple pour Red Bull, là, leur rap-jeu. Quand Mehdi part, franchement, on était tous un peu... Moi, je suivais rap-jeu, mais bizarrement, du coup, je suis un peu moins. Ouais, mais je pense qu'on est tous, on dit tous la même chose, en fait. C'est que Mehdi, il a réussi à créer son personal branding. C'est-à-dire que quand il part de rap-jeu, les gens partent avec lui. Le truc, c'est qu'il avait les skills, déjà rap, tout ça, il avait ça. Bien sûr. Et en fait, il a transformé parce qu'il sait aussi gérer les réseaux et tous ces trucs-là. Parce qu'on parle de, vu que c'est le sujet, de son image, qui s'assoit et qui croise son image publique. Qui frotte ses mains, tout ça. Il a son style. Attention. Et ça, c'est
c'est Non, lui. mais c'est clair. Et tu le suis aussi pour ça. Ouais, mais clairement. Voilà. Salutations, Mehdi. Tu vois, alors que moi j'en aurais été incapable de faire ça, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que limite j'ai arrêté. C'est que les Mais réseaux, toi, tout ça, c'est pas est-ce que mon toi, délire t'arrives du tout, pas tu vois. avant cette ère-là, en fait. Si, c'est ce que je te C'est ça dis. le truc. Et quand Donc, moi je c'est suis arrivé normal. Facebook, déjà au début, Facebook, avant Ouais. tout le reste, et je dis, ah, tu crées ton compte, mais je vais pas raconter ma life, wesh, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Je suis déjà C'était trop pas bien ton en truc, vrai voilà. pour ça. Ok. C'est pas mes codes. Tu vois, t'as la trentaine aujourd'hui, ouais, t'as déjà plus ça dans le sang, tu Bien vois ce que sûr. je veux dire. Ouais. Moi, c'est trop pas mes codes, donc Mais voilà. justement, je vais rebondir sur ce que tu dis et sur ce qu'a dit Chris aussi, et sur ce que tout le monde a dit aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on te voit et on te voyait et on te voit dans le futur comme un Charlemagne, comme un Funk Master Flex, comme un Noriega, comme un Talib Kweli, tu vois. Et moi, la question que je voudrais te poser, c'est que moi, je vois aujourd'hui que sur les réseaux, t'as 11 000 followers, tu vois. Et moi, je me dis que pour certains, au vu de ta longévité, ils trouveraient ça pas ça normal sur la frise chronologique des médias rap. À un certain endroit, toi, t'étais tout seul carrément. T'as vu ? C'est-à-dire, t'étais tout seul à ce moment-là. Et moi, le vieux père modéré que je suis, t'as vu, en vrai. Modéré. Voilà, je suis modéré. Modéré. Car, Quand tu dis que les petits ils sont nuls, t'es pas modéré. C'est le vieux père gentil, là, mais en fait, il est dur. Ah non, c'est ça que tu dis des petits. Il peut avoir un côté père fouettard aussi. hein. Non mais je te réponds direct avant que tu ailles au bout de ta question, c'est que je suis nul sur les réseaux, comme je disais, ça m'intéresse pas de faire des tweets, donner mon avis déjà. Si je donnais mon avis, frère, mes collègues me connaissent, si je donnais mon avis tout le temps, frère, c'est terminé quoi, tu vois. Ça s'est éclaté, lui il s'est pas rappé, En vrai, c'est tu ça. vois. Il y a plein de gens Et moi chez j'arrive toi. pas à faire semblant ou à faire chose, je sais pas, c'est Mais pas mes codes quoi. mais tu touches, je trouve, un point mais ultra important de l'époque en fait. C'est qu'en fait, je pense ceux qui font le mieux, parce que bizarrement, vous avez peut-être pas le pensé, mais je me rapproche plus de toi de base. Tu vois, je suis plus quelqu'un qui de base n'est pas très réseau. Je me suis obligé en fait, tout simplement. Il y a d'autres influenceurs et je pense que les meilleurs dans notre domaine sur les réseaux qui le font plus naturellement, c'est ceux qui ont justement pas peur de ce truc. C'est ceux qui Les menteurs. Non. Non, Il a dit les menteurs. Non, justement, non. Ceux qui n'ont pas peur d'aller au conflit. Voilà, d'aller au conflit, de débattre, Je suis etc. d'accord. Non, parce que comme tout à l'heure il parlait de son avis, je me suis dit, comme tout le monde dit que non, tout est un non, choix. Ouais, parce que quand je te dis, je suis En fait, dans le monde, je me permets, tu diras si j'ai raison, vas-y. dans le monde de ce franc et un peu du mien, mais moi j'ai une autre strat, tu vois, Ouais. c'est de se dire ok, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête à tout le temps donner mon avis en fait. Tu vois, moi je veux présenter un contenu qui est cool, qui parle à une audience et que les gens vont se rappeler. Maintenant, t'en as d'autres, ils sont réellement sur les réseaux et à mon avis, c'est là où ceux qui font ça, c'est les meilleurs et je pense qu'il y en aura dans la génération qui va suivre, ils le feront réellement, c'est vraiment donner son avis, quitte à blesser les rappeurs. Ouais. Tu vois. Genre, le rappeur va regarder le truc, il va être blessé, les gens vont réagir. En réalité, tu parlais de Charlemagne Dagon, c'est exactement Oui, c'est comme ce qu'il ça fait. qu'il s'est Mais battu. lui, il fait ça à la radio devant Il faisait l'artiste. devant l'artiste, il dit ce Mais que tu c'est fais, nul. c'est nul. Et ils vont au conflit, l'artiste est prêt à se bagarrer avec lui. Ouais. Et c'est comme ça que c'est devenu une star finalement. Et Mais qu'il a pu frère, moi j'ai eu trop d'embrouilles avec des rappeurs pour me dire laisse tomber, ça te fatigue. Des fois, C'est ça. t'as rien dit gros sur le projet du gars. T'as aimé une petite critique légère. Des fois c'est même pas une critique. Et les rappeurs quand ils sortent leur album, ils sont ça comme gros. Tu vois, surtout à l'époque du disque. Tu vois ce que je veux dire? Pression de ouf sur leur tête. Ça je peux comprendre parce qu'il y a plein d'enjeux pour eux. Donc ils sont parano à ce moment-là. Ouais, Tu vois, au ouais, moment de non, la sortie, totalement, ils sont plus totalement. tendus que d'autres. Et vas-y, fatigué. T'as pas envie de... Moi je suis animateur radio. Tu vois, je me dis je vais pas me battre avec un gars pour sa musique. En gros, En plus, tu vois ce j'aime que pas je veux dire, tu vraiment vois. sa musique en face. En plus, Je vais le laisser vivre, tu tu vois, vois. c'est Très pas- bien tu ce que vois, tu ressens. je vais pas appeler des équipes, appeler des potes, dire ouais, voilà, je suis en embrouille avec un tel, il va dire mais vas-y, laisse-moi tranquille, je vais m'occuper de mes gosses. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois. Moi je suis d'accord avec toi. Donc en fait, je pense que les plus gros et les meilleurs influenceurs, quand tu le vois actuellement aux US ou même en France, en train je pense que ça va arriver de plus en plus, c'est ceux qui vont vraiment au conflit, qui parlent, qui... Tu penses qu'on aura un DJ Academics ici? Moi j'en pense qu'on en Ah, aura. Starful là. Moi je pense qu'on aura. Je pense qu'on en aura. Tu penses qu'on en aura Et ce sera des plus jeunes. Ce sera pas nous, on est la première génération. Oh, c'est sûr que ça sera un petit. Moi je suis un prix. C'est la faute de Driver tout ça. Ouais, mais c'est ce que je eh, dis, la France, c'est petit. Parce qu'en réalité, si tu regardes bien, nous-mêmes dans notre génération, la manière dont tu approches la chose, même moi quand j'arrive sur YouTube, en vrai, j'ai déjà 26 ans, j'avais déjà un job, enfin tu vois, Ouais. je me dis, je vais pas aller me bagarrer avec des rappeurs C'est sur ça. internet, je me dis, je vais envie de raconter des histoires poignantes, parler Ouais. de marketing, c'était mon domaine un peu, Ok. faire du storytelling. Donc mon but, c'est pas d'aller me bagarrer avec des rappeurs. Et en Alors plus, qu'un je mec parle de de- 18 ans, tu il vois, arrive pas. comme ça. Il arrive, il a il 18 ans, il est juste passionné. Lui, ce qu'il veut, c'est créer, avoir une réaction de ses artistes Ouais. préférés. Déjà, il y a des gens sur Twitter, après ils sont sur Twitter, ils sont cachés, Voilà. qui sont déjà comme ça. Mais moi, je me connais, j'ai déjà Oh, Mais toi, tu penses qu'il y a quelqu'un qui va arriver visage découvert et va. des... Il sera sur Twitch.
comme Academix, Voilà. et il va insulter les rappeurs, et il va pas les insulter forcément directement, Oui, même mais- si ça va aller jusque-là des fois. Et je Et te ça coupe, marche. mais les rappeurs aujourd'hui, ils sont déjà plus prêts pour ça. Vu C'est qu'ils ça. sont dans ces terres-là, Je pense. ouais, ils sont plus prêts aux Ouais, critiques, ils vont s'en manger sur les réseaux. Bah, et Moi, je tout. ne pense pas du tout. moi, Non, mais regarde, regarde, qu'à moi, l'époque. je ne pense pas Non, du mais tout. regarde, j'ai un petit exemple avec mes colos justement Ouais. dans After Rap. J'ai voulu mettre un truc à un moment, tu vois, c'était le bail dont on invite un rappeur, Ouais. tu sais, il est caché et tout. Oui, je me souviens Et de ça. après, franchement, là, ça va pas durer longtemps, ça marchait pas parce que les artistes Ouais. qu'on a invités, ben justement, il y a Yerim, Genono, même eux qui sont plutôt piquants étaient forcément un peu moins piquants quand la personne Ouais. était là, tu vois, alors qu'ils sont déjà quand même dedans. pourtant, Et même quand ils étaient piquants, les gars en face ils disaient ouais, je suis d'accord avec toi. d'accord. Tu vois, ils Ouais, étaient mais pas parce dans que ce, c'était dans pas ce vraiment conflit. piquant. Tu vois, C'était pas vraiment c'est piquant. Driver. Là, je parle et Chris, il connaît. Je parle de DJ Academy. Il veut dire c'est de la merde direct. C'est pas Larissa, c'est autre Écoutez. chose. C'est Et pas pour mon moi, garçon. il n'y a Mais- aucun rappeur qui est prêt pour ça. mais est-ce que Ça va c'est- pas être une totale. est-ce qu'il y a du fond dans est-ce qu'il y a du fond ou Des c'est fois piquant oui, des pour fois être non. piquant Des fois oui, des Tu sais, fois moi non. je suis d'accord avec eux, moi je sais Ouais. que ça va arriver. Et Ouais. tu vois, c'est pour revenir un peu sur une émission qu'on a faite précédemment sur la susceptibilité des rappeurs. Ouais, oui. Ouais. Et Penda disait un truc très important. Elle Mhm. disait que les rappeurs, ils savent avec qui ils sont susceptibles, Mhm. mais quand c'est les gros médias, d'accord, Ouais. ils disent rien. Ils disent Et rien. moi je te dis la vérité. Après, si c'est un blanc qui le fait, personne ne va rien dire. Mhm. Parce qu'ils ramèneront pas d'équipe. Ça dépend. Ils ramèneront pas Non, d'équipe. non, 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 ça non, non, dépend. non, 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 je suis ils pas, ramèneront je suis pas pas d'équipe. d'accord avec toi. Ouais. Il faut que tu précises. Pour reprendre tes termes, tu dis un blanc, Ouais. un blanc d'une grosse chaîne de télévision. Voilà, voilà, Ok. voilà, voilà. Maintenant, si tu prends un blanc qui Oui, est youtubeur non. hip-hop, il va manger comme tout le monde. Non, non, oui, mais parce que. Oui, mais Donc parce c'est que. ça. Oui, mais parce- Dis-moi une grosse chaîne. Oui, mais même parce si que- c'est un Renoir. Ouais, Si mais- c'est Harry Roselma qui lui feront rien. Ouais, mais parce que. Parce qu'il C'est sera ça. apparenté hip-hop, tu vois. Et c'est vrai que les rappeurs, dès lors que t'es dans le truc, Mhm. ils ont cette tendance à vouloir Voilà. tout de suite terminer une Ouais, équipe. Oui. Ben on sait où Mais trouver. quand ils vont dans les émissions où ils se font terminer, Ouais. ils Ou envoient même pas avant d'équipe. d'envoyer hein. une Les équipe. Zemmour, etc. Ils Quand font pas ils terminer. étaient, J'ai pas Chez d'équipe. on n'est pas Ruquier, couché. chez Et donc, Ruquier, je pense- les donc rappeurs moi- se faisaient donc moi, torpiller clairement- tous les samedis. Tu vois. Totalement. Et Donc on n'a moi, jamais entendu de descente ou je sais pas quoi. Mais parce qu'on sait qu'en face, on va pas se mentir, je suis un rappeur. En face, ça porte plein de conflits. Faut dire la vérité. Alors dans le rap, non, je suis pas une batringue, donc tu peux te faire casser la gueule, y a rien. Hey, va faire ça avec la France 2, je sais pas quoi. T'es au poste de police dans la foulée. Après, juste pour faire le parallèle et pour quand même expliquer pourquoi en France on le fait pas, c'est que moi j'ai une théorie là-dessus aussi, Mhm. c'est que nous, les espaces sont différents. Ouais. La France, c'est un État aux US. Donc quand t'as un DJ Academix qui est au New Jersey, qui Après, parle d'Atlanta, Un Californien, faut prendre l'avion. c'est limite, c'est comme si tu quittais Paris et que t'allais en Slovénie. Voilà, c'est relou. C'est relou. Donc Tu vas les pas gars, aller. t'es là, t'as ton micro, tu dis Alors que oh, là, fuck this nigga. Ouais, ok, Un bon, mec il du est bon. 9-1 parle mal d'un mec du 75. C'est ça. RERD, On connaît ça tous les existe. studios. On connaît les studios, on sait qui est qui, Ah on ouais. sait comment. Forcément, ils vont se croiser en fait. Mais tu bien vois. sûr, c'est Forcément, tu vas Ça le va arriver, hein. Ça va arriver. Ça Non, va mais arriver. moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Que, ouais, il va avoir quelqu'un qui va avoir ce ton-là, mais par contre, dire que, ouais, les artistes d'aujourd'hui sont prêts, Non. j'y crois pas. Un rappeur, c'est le summum de la susceptibilité. Mais ils sont susceptibles aussi, les Ouais, US. là-dessus, je suis d'accord, mais je te dis, la nouvelle génération, elle est quand même moins susceptible qu'à l'époque, je pense, tu Je vois. suis pas sûr. Hein. Non. Dans Ah la non, masse. Moi, je non, crois- C'est quoi aujourd'hui, ils vont dire, bah, je viens pas dans ton média, tu vois ce que je veux dire Non, moi, je crois qu'il- on est tous, on sait tous ici, Ouais. il y a eu des cassages de gueule, tout ça. Arrêtez, ça date pas d'il y a longtemps. Hein. Ah oui, mais par rapport à des trucs. Non, mais voilà. Donc, ne venez pas me dire qu'ils sont moins susceptibles. Hein. Non, mais Driver, moi je le C'est rejoins. la même chose. Moi je trouve qu'ils sont moins susceptibles. Parce que maintenant, les rappeurs Mais tu d'avant. n'entends pas les histoires. Je peux pas la raconter ici, je suis désolé. Mais en antenne, je Moi, aux US, on aurait tout balancé. Oui, mais moi je On suis le fait pas. pas. Moi je suis comme toi. Je suis là J'ai des pas, histoires t'as pour pas un indice, t'as pas un indice, parce que j'ai pas l'histoire récente, là, donne-moi un indice. Tu raconteras dans ton prochain livre. Je dis pas. Non, ça m'intéresse Non, pas. mais d'histoire récente, J'étais non, là, mais non, oui, on a des collègues qui se sont fait masser par des rappeurs. Oui, mais regardez, moi je rejoins Pascal quand il Ah, dit. mais ouais. Ah, ça me revient maintenant, mais c'est pas si récent que ça. C'est pas si récent que ça. C'est pas si récent que ça. Moi je te rejoins parce que moi je trouve que les jeunes rappeurs pas si d'aujourd'hui, récent. ils sont moins susceptibles. Mais leurs équipes, qui étaient les rappeurs d'avant, c'est eux qui vont venir faire les trucs d'avant. Non, C'est non, eux. non, Ah si, parce que maintenant ils sont produits par les grands du quartier là. C'est pareil tout C'est ça. ça. Eh, Mais les Booba, rappeurs est-ce qu'ils d'aujourd'hui se sont confrontent? Non, mais susceptibles. aujourd'hui, est-ce qu'ils se confrontent vraiment? De la nouvelle génération, il y a des mecs qui vont vraiment face à un journaliste et qui. Est-ce parce qu'il y que- en a? Oui, ça arrivait. Non, mais oui, mais
tout le monde, de toute façon, pour les journalistes aujourd'hui, tout est incroyable. Donc à un moment Mais c'est donné, ça, mais qu'est-ce qui a créé ça? C'est la susceptibilité des rappeurs. Aujourd'hui, t'es un journaliste, tu sais que le mec, il peut venir te casser la gueule parce que t'as entendu l'histoire qui date d'il y a même pas longtemps. Tu veux te faire casser la gueule? Non? Donc tout d'un coup, l'album que t'as trouvé moyen, c'est incroyable. Là, le morceau, là, tu vas retenir une phrase, tu vas dire nanana, et ta vie est paisible. Mais moi, je vais ça dire, aussi. en fait, je pense que encore une fois, c'est une question d'âge et une question d'approche. Un mec qui a 27 ans, qui attend un enfant, qui a un loyer à payer, qui a une femme, qui a des problèmes dans sa vie, il va faire les choix qui sont pragmatiques. Il va dire, écoute, moi, je travaille pour cette station, je veux faire un truc qui est cool. Je veux que les gens regardent l'interview, je veux ressortir des informations intéressantes et créer un débat. D'accord avec ça. Mais un gars de 18 ans, lui, il en a un peu rien à foutre. Et je pense que dans cette génération, contrairement à la génération d'avant, c'est une génération qui est moins... je vais montrer que moi aussi je suis chaud. Sylviane, etc. Le petit là qui va faire les vidéos là, moi je suis victime, viens me taper. Non mais moi je tu vois un peu style Eminem, B-Rabbit. Viens me taper, mais t'en rien gagné en tant que rappeur. C'est pas ça. Moi là tu parles des journalistes ou des médias. Je suis 100% d'accord avec toi. Moi je te parle des rappeurs. Ils essaient de me faire croire qu'aujourd'hui ils sont moins susceptibles. C'est faux. C'est faux. Mais vous connaissez pas les histoires. Moi je sais, mais attends, mais votre génération là. Il y a pas si longtemps Tout à l'heure, toi et moi, juste avant l'émission, on parlait en antenne de quelqu'un. On ne citera pas son nom, c'est un ami. Mais voilà, il est pas susceptible. J'adore de ouf pour un tweet que j'ai Non, liké. ne commence pas, c'est mon gars. Après, il va dire, on sait que je suis avec toi, tu sais. Non, c'est mon gars. exactement mon propos. C'est mon C'est un gars. rappeur que Non, arrête j'adore, ça, que stop. j'ai souvent Censuré. C'est pas grave. Donc je Censuré. vais pas dire Non, de mais nom. ce que je veux dire, c'est que J'ai reçu le DM, les quoi. rappeurs d'avant comme d'aujourd'hui sont Ils sont susceptibles. susceptibles. C'est Ils vont la démarrer vie. pareil. C'est la vie. Non, moi, ils vont pas me démarrer, je suis une meuf. Donc, moi, Fais attention, il y a des gens qui se sont battus pour de l'essence, homme contre femme là récemment. Attention. on va pas se battre pour du rap. Attention. Après, moi, s'ils veulent la bagarre, je suis là. Non, Qu'est-ce que tu veux que je fasse c'est des 17 ans de contrôle. J'assume ce que j'ai. Non, mais ils sont pour l'égalité homme-femme aussi, c'est pour ça qu'ils sont. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, pour un tweet liké, genre j'ai reçu Non, un tu DM c'est pas de... toi, tu fais tout pour qu'ils se reconnaissent. C'est mon gars. Non, il y a pas de problème, tu vois, c'est pas grave. Et si on se connaît, c'est parce que aussi le gars il aime ma franchise et que j'en ai parlé plusieurs fois ici, donc faut aussi assumer ça. Bref. Donc, et Là, c'est pas moi, grave. c'est Et pas. c'était pas un DM d'insulte Non, ou mais moi, comment ça j'ai pas demandé les détails. J'étais juste en train de te faire comprendre que l'histoire, elle est arrivée là, il y a une semaine. Parce qu'eux, ils sont en train de me faire. Ah non, ils sont pas susceptibles. Non, j'ai dit moins. C'est maintenant. Non, j'ai dit Il n'y moins. a pas moins, c'est pareil. Rappeur, c'est rappeur. J'ai dit moins. C'est pareil, les gars. Non, moi j'ai l'impression que la génération des années 2000. Alors peut-être parce que j'étais adolescent à ce moment-là et je voyais les rappeurs en super-héros. Mais frère, moi j'ai l'impression des générations d'avant là, 2005, 2010. Tous les rappeurs, j'ai l'impression qu'ils étaient ultra susceptibles. Même aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai Les artistes de l'impression. base, ils sont susceptibles. T'as l'impression, et ça revient à ce qu'il a Mais dit, je vais c'est dire juste pourquoi. parce que le journaliste disent que tout est bien. Et je vais te dire autre chose. Donc il y a moins d'histoires, Je mais il vais y en a. je vais te donner un Il y argument. en a un qui Je vais donne te donner un un argument. petit peu. Moi, je vais Ça te part en dire, vrille. Ouais. tu vois, tout le monde dit que c'est incroyable. Ouais. Moi, je faisais partie des rares qui disaient que, bon, ton projet, les trucs. Frérot, Ils ont il y a rien des dit. comme disait ce franc, on a passé des coups de téléphone. Hein. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? On a dû passer des coups de téléphone. On a dû aller en battre chez des mecs. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que Ça changera aujourd'hui, on est jamais, dans ça. un truc où, comme j'aime bien dire, we are the world, we are the children. Tout le monde, tu vois, c'est cool. Mais la réalité, c'est que demain, comme vous le dites, il y a quelqu'un qui arrive et qui commence à tirer, mais de manière constructive, hein, parce que sans manquer de respect. Même quand c'est constructif, ils sont pas contents. Bah oui. Ils vont pas accepter parce que eux, en tant qu'artistes, pour reprendre ce que disait Sofran, ils se croient là. C'est-à-dire que s'il y a un mec, et comme en plus eux ils considèrent pas les journalistes, ça veut dire eux ils sont dans un truc, mais comment lui il me dit que moi mon album il est comme ça, alors que la planète entière dit qu'il est incroyable. Mais justement, c'est là où je vais rebondir. Attends, je vais juste leur promo. Ils ont peur que ça nique leur promo. Mais je vais répondre à ça. Pourquoi, à mon avis, je pense que je suis plus du côté de Booba là-dessus, c'est que, en fait, à la différence des rappeurs de l'époque, c'est qu'ils sont confrontés tous les jours aux réseaux sociaux, à Twitter, avec des gens qui les critiquent en direct, Mais ils qui aiment pas verront ça. jamais. Oui, ça les pique, mais ils le voient tous les jours. Quand t'as un artiste, même moi je le vois en tant que créateur de contenu, tu vois. Au départ, je voyais une critique, genre 100 messages, un message négatif, j'étais comme un ouf. Tu vois. Aujourd'hui, on parle pas de la même chose. Regarde, non mais attends, je vais juste finir là-dessus. Vas-y. Aujourd'hui, tu t'appelles PNL, tu t'appelles, je sais pas moi, Alpha One, SCH ou quoi. T'es sur Twitter, tu vois des blagues sur toi. Tu vois des gens dire clairement, c'est éclaté ce qu'il fait, pire rappeur de.
en fait, ça t'énerve, mais t'es habitué à ça et au bout d'un moment, ça glisse C'est sur pas toi. que t'es habitué, je vais t'expliquer. Je suis un rappeur. Sur Twitter, tous les réseaux sociaux, il y a des gens qui peuvent dire des mauvaises choses sur toi. Mais tu ne les connais pas, tu ne sais pas comment les trouver. Ouais. Une seule de toutes ces personnes qui parlent mal, t'as son adresse, son nom, tu vas y aller. C'est que ça un rappeur. Et je trouve que là, c'est les journalistes sont identifiables, tu y vas. Elle est là, la différence. Mais oui, les réseaux sociaux, c'est que des gens anonymes, on les connaît pas. Les mecs, ils vont te parler, hein, tu peux rien faire, t'es là. tu subis, tu peux rien faire. Et un journaliste, il est en face de toi, il va te dire une dinguerie comme Charlemagne, il fait aux États-Unis. Il est là, mon frère. Tu vas le faire. Tu vas clairement le faire. Et pour tous les mecs d'internet qui parlent mal et que tu peux pas attraper, le journaliste, il va prendre. C'est ça la réalité. Et là, c'est pour ça, non, toujours susceptible le rappeur, toujours. Pour moi, les nouveaux, moins. Mais bon, c'est un autre débat. Parce que Les gars, vous n'êtes pas dans la réalité, on parlera hors antenne, parce que là, je peux pas dire de... Mais je connais d'ailleurs des journalistes qui ont passé des coups de fil à d'autres journalistes pour des trucs que des journalistes avaient dit. Donc pour le coup. Tu vois, même entre je connais ça aussi. J'ai reçu des coups de fil d'autres journalistes pour me dire. Voilà. Regardez, Là, c'est chaud. Je vais faire le mec qui revient sur le thème, t'as vu? Ouais. On va faire le mec. Alors c'est toi qui as mis la Recentre-nous. l'image de marque. Tout à l'heure, je parlais de vieux père Modéré. modéré. Parce que je sais que vous deux, en vrai, vous êtes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, précédemment, vous êtes sur les réseaux, mais c'est pas votre bail. Non, à la base, non. Vous faites partie de mon gang, les vieux pères gang. Tu vois c'est ce que je veux dire? Parce que moi, ce que j'ai vu, moi, là, récemment, à la dernière émission de l'After Rap, même les derniers épisodes, j'ai dit, mais ce franc, il est en train de se lâcher, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, tu donnes ton avis. J'ai dit, mais c'est ça, vieux père. Et je vois que t'étais réactif. Comment il y a des. Il savait qu'il quittait le Barça. Il savait qu'il quittait le Barça. Il est parti en couille, Messi. J'ai dit, le refrain, il est franc du collier, là. Il dit, ah non, à l'époque, ce serait pas passé ça. À moi, t'as dit des trucs comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a, ce franc, là? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi quand tu dis, ouais, mais. Tu sais, par rapport à. On parlait de Mehdi Maizi et de l'expertise qu'il a et de même. Des Charlemagne, des Talib Kweli et tout ça qui développent une expertise. Moi, pour moi, tu l'as. Tu peux le faire. C'est-à-dire que. Oui, mais après, en fait, je vais te dire, en fait, c'est même pas le fait que je savais que j'allais me barrer. Je pense que c'est juste là, je vieillis, tu sais, à un moment, t'en bats les couilles. Tu dis, allez, c'est bon, tu vois. Ça sort. C'est ça sort. Et en fait, après, je me suis dit, mais si je fais ça, si je continue ou que je le fais sur les réseaux, je peux être passé pour un vieil aigri, tu sais. Alors tu dis, bah allez, vous me partir que de passer pour un aigri. Du coup, nous laissez-nous être aigris. Mais pour rebondir, justement, par rapport à l'after rap, il y en a un qui faisait partie justement de ton show, qui lui ne prenait pas de gants, c'était Sindanou. Moi, je trouve que Sindanou. Ils sont pas plus d'un, parce que Genono prend pas de gants non plus, Voilà. non plus prenait pas de gants, enfin j'ai pas l'impression. Donc finalement. Ouais, mais Sindanou, il était vraiment. mais Sindanou, Il avait pas le temps. Mais il parlait comme hors antenne. C'est-à-dire que une fois que je l'ai ensuite hors antenne, il dit exactement les mêmes propos, voire même il était peut-être plus doux hors antenne. Tu vois? Parce que. Et moi je me disais, il a vraiment dit ça, putain. Et finalement, tu vois, il est là, quoi. Donc, ouais, mais la fois, c'était j'avoue, sur 47 terres, il m'avait terminé. J'ai regardé le truc, mais j'ai dit, me dites pas qu'il a jamais reçu de coup de fil. Si. Voilà. Bah, surtout qu'il est hyper On veut me identifié. faire croire que non, aujourd'hui c'est cool. il a reçu. Il en a reçu quand il parlait de rappeurs à l'ancienne aussi, surtout, tu vois. Mais tout le monde, frère, tout le monde est là-dedans. Mais j'avoue que des fois, Sindanou, j'avais chaud, je m'attendais même pas. Tu sais, je pensais qu'il allait être cool sur tel ou tel artiste. Parce que Sindanou, il est cool d'abord. Il tirait à balles réelles. Il arrive, il s'assoit, tu dis, ouais, je le connais, il est cool. Moi, j'avais rien préparé, pas de défense. J'essaie de faire la balance, tu vois. J'avais pas d'argument pour dire. Tu peux pas dire J'avais ça. pas assez travaillé, tu vois. Des fois, il peut pas dire ça parce qu'on regarde, tu vois. J'étais là, waouh, qu'est-ce que tu me fais, Sin? Mais effectivement, c'est rare les gens qui moi, parlent je vraiment. dis, moi, en bas, parce que là, tu as parlé du dernier épisode de l'After que j'ai écouté. Le suicide collectif, je retiens cette phrase. Le suicide collectif, ouais. C'est ça, là. Ouais. Parce que je sais que vous avez lancé. Là, c'est de la dynamite que vous avez lancé un peu par dire. Deux par De quoi rapport Est-ce que vous à. pouvez Non, parce que moi, j'ai écouté le Ouais. ton. Tu vois, et Parce que en moi fait, j'étais dedans, donc j'ai pas regardé en dans fait, moi, l'épisode, moi je voudrais revenir sur un truc, et c'est pour ça qu'avec Booba, on tenait vraiment à t'inviter, même avant que tu décides de quitter, on avait déjà cette idée, mais après, quand on a vu ça, on a dit non, il nous le faut, c'est qu'à un moment donné, nous, on veut vraiment te rendre hommage, vraiment, pour tout ce que tu as fait, parce que à Génération, grâce à toi, il y a une génération, et il y a des générations de rappeurs qui ont pu éclore, du coup, tu as continué aussi à Move. Mais moi, je trouve que tu n'as pas eu la fin que tu aurais dû avoir. Et je te jure que quand j'ai vu l'after rap, Booba direct, parce que nous on fait toujours des débats sur tout,
J'ai dit, mais wesh, c'est des ouf les gens. Sur les réseaux, des fois, ils font des big up à des mecs qu'ils connaissent même pas. Pour faire genre, pour être, j'ai des followers qui vont me suivre parce que j'ai big up le Quinry là-bas. Mais on a une légende ici, vous avez pas le big up. Et vraiment, avec Booba, c'est pour ça qu'on voulait te recevoir. Et toi, du coup, est-ce que tu t'en bats vraiment les couilles? C'est-à-dire que t'as fait ce que t'avais à faire et je m'en vais? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu dis putain, ce milieu, c'est vraiment un milieu de. Non, trop pas, non. Non, je vais loin, mais. Non, merci, déjà, ça me touche, parce que voilà, je me dis, bon, quand même, j'ai fait un peu de taf, il y en a certains qui le reconnaissent, donc ça fait plaisir. Mais après, je vais pas. Je sais que c'est comme ça le game. J'ai arrêté la fois que je sois sur les réseaux, que tu vois, que je joue avec des communautés, des trucs, des machins, que je donne peut-être un peu plus mon avis des fois et tout, tu vois. Moi, tu sais, comme on dit, souvent on a ce qu'on mérite, quoi, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas dit, ou quoi, je devrais avoir plus d'éloges, tu vois ce que je veux dire. Non, je recherche pas ça, honnêtement, je recherche pas ça. Et j'ai d'autres ambitions aujourd'hui, tu vois, je suis dit, j'ai 42 piges, je me dis, tiens, je vais essayer de faire d'autres choses. Et puis peut-être qu'après, si le temps passe, je vais peut-être vouloir revenir dans ce milieu avec des idées plus fraîches, des concepts et tout, tu vois. Je pourrais le faire. Mais là, je me laisse le temps. Je dis, vas-y, c'est le moment de faire une pause et de voir autre chose. Ça fait 20 piges que je faisais ça, tu vois. Il y a des artistes que j'ai reçus. Ça fait la 5e, la 6e ou la 7e fois que je les recevais, frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois quoi dire. Donc c'est cool, il y a un nouvel album. Mais voilà, tu sais, on tourne un peu en rond, quoi, tu vois. Même si c'est un nouveau concept, ça reste la même chose au final. Je sais pas comment dire, tu vois. Non, je vois. Et je suis en radio. En radio, tu vois, on peut pas faire 100 000 trucs. Donc effectivement, tu as des trucs YouTube où tu peux avoir des moyens, des idées, si tu as les moyens ou la très bonne idée, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, puis la concu est pas la même, c'est presque place aux petits jeunes, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il y en a plein de 18 ans et un nouveau, il va arriver, il va tout niquer, quoi. Tu fais jeune, mon frère, quand t'as pas de ride. Ouais, mais bon, tu vois, je suis vieux père, moi aussi, là, ça y est, là. Après, je sais pas, en termes de circulation d'informations, moi, je savais même pas que tu partais, en fait. Tu vois, genre, c'est un truc que là, j'apprends avec vous, tu vois. Mais c'est ça que je te dis. mais tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, moi, qui me rend fou. Parce que t'as vu, moi, je suis sur les réseaux. Ils n'ont pas fait une grande sortie, un jubilé. Et j'observe les trucs. Et à un moment donné, moi, je trouve que les gens, ils sont trop dans du cinéma. T'as vu, pour des faux trucs. Après, chacun, sa sensibilité, hein, tu vois, aux choses. Mais pour moi, c'est des faux trucs. C'est-à-dire qu'on est dans un milieu, d'accord? Il y a des gens qui ont fait le milieu. Bien entendu que moi, je suis pas de ces vieux, tu vois, parce que moi j'ai 43 piges, je suis un vieux. mais je suis pas de ces vieux qui, avant c'était mieux, je m'en fiche. On s'adapte. Si, c'était mieux. Mais maintenant, on est dans un truc où t'as eu les gens comme lui, qui grâce à qui cette musique a pu perdurer, parce qu'aujourd'hui on est au pic. Mais c'est parce que des militants comme lui, tu vois, des résistants comme lui étaient là en fait. Parce qu'ils nous ont inspiré aussi, nous, à faire ce truc-là. Et pour moi, c'est logique. C'est logique. C'est comme si quelqu'un, il est là dans sa vie, il remercie jamais ses parents. Bah, alors déjà, je suis resté bloqué sur le fait qu'il a 43 piges. Ah ouais, ça, c'est le syndrome de Pharrell et de Soprano. J'avoue, mais moi j'ai fait, il est plus vieux que nous. Deuxième chose, pour répondre cette fois-ci à ce que tu disais, en fait, je pense que c'est une culture. Alors moi, je le disais, mais c'était plus au niveau des artistes, même en France, tu vois. Je trouve que c'est un problème culturel. C'est-à-dire qu'on n'a pas la culture, toi tu vois très bien de quoi je parlais, Drink Champs, etc. Big up les fleurs, giving the flowers, tu vois. Genre il y a ce truc-là de mais un tel quand même, il a marqué cette génération. On n'a pas ce truc-là. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils n'ont pas ce réflexe. Regarde, par exemple, on va recevoir un coup de fil. Tu vois, par exemple, moi, SCH, Niska et Shai, lorsqu'il y avait eu cette fameuse interview, je crois que c'était sur GQ, tu vois, 3 artistes en plus que moi qui sont dans ma playlist en tant qu'amateur de rap carré. Mais tu vois, lorsqu'ils ont demandé, tu vois, entre IAM et PNL, sachant que j'adore PNL, j'écoute assez peu IAM, tu vois, c'est pas ma génération. Mais lorsqu'on leur demande c'est qui, vous préférez qui entre les deux, on est aux US. C'est la réponse naturelle de la plupart des gens. Diront IAM. Ce serait dire IAM, tu vois. IAM, c'est le groupe qui a mis... Voilà, c'est une institution, ils ont mis les bases. Je vais te dire, la question, c'est genre, tu compares des trucs qui sont incomparables, presque, tu vois. Voilà, oui, alors, chelou la question. Clairement, déjà, de base, la question est un peu bizarre. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y avait un Marseillais, un mec du 9-1 dans le... Tu joues PNL, alors, dans ces cas-là. Ouais, voilà, mais moi, par exemple, tu vois, typiquement, en voyant ce truc-là, tu vois, et là, je me suis dit, ça reflète vraiment la France, tu vois. Tout le monde a dit, PNL. Alors, moi, musicalement parlant, je vais dans le sens de Shai et de Niska, parce que je préfère ça, mais j'aurais répondu quand même, IAM, c'est des légendes. Et je trouve que ce problème que tu évoques là, c'est pas seulement un problème de journaliste ou quoi, je pense que c'est un problème culturel, c'est qu'on n'a pas ce truc là d'aller big up.
Normalement, tu vois, des groupes comme Arsenic, genre Lino, normalement, c'est. Lino, ça va être le summum. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, pour moi, tu vois, mais pourtant, je suis grave dans la nouvelle génération, mais tu vois, pour moi, c'est un truc de Lino, fou, tu vois, ils écrivent comme des oufs. Un jour, on reconnaîtra leur talent, tu vois, dans ma tête, c'est ça, tu vois. Et pourtant, je trouve qu'en France, tu vois, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose. Ouais, Mais ça va vite. c'est global, Un faut truc pas le rapide. prendre pour soi. en fait. D'ailleurs, ce que disait Barberich tout à l'heure par rapport à l'époque, on écoutait avec nos oreilles, c'est-à-dire qu'on mettait la radio, on savait même pas ce que le mec à quoi il ressemblait, quoi. On écoutait, c'était lourd, on écoutait, c'était pas lourd, on zappait, tu vois ce que je veux dire, et on attendait certains rappeurs, on savait même pas à quoi ils ressemblaient, on voulait juste les entendre rapper parce que leur voix, leur thème de voix, leur écriture, leur flow, tout ça. Et aujourd'hui, eh ben, c'est plus le cas en fait, tu vois ce que je veux dire, et c'est un peu par rapport à celui que moi-même je suis de cette génération-là où j'ai jamais trop sorti, l'image de marque, c'est un peu le thème de la question, tu vois. J'ai pas cette image de marque en fait, tu vois, j'étais derrière mon truc, je faisais mon truc derrière sans me mettre en avant. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de te voir sur les réseaux, ils ont besoin de te voir faire des trucs. C'est une nouvelle ère, tu vois. Donc c'est vraiment là-dessus, ça a changé. Donc oui, en tout cas, pour répondre à la question directement, c'est important aujourd'hui pour un journaliste musique d'avoir une bonne image de marque s'il veut perdurer dans ce game actuellement, quoi, tu vois. Mais limite, c'est 50-50, quoi, tu vois. Mais toi, est-ce que dans le passé, parce que tout à l'heure, tu disais, ouais, je suis plus animateur qu'au chroniqueur. Est-ce qu'on que journaliste. Que journaliste, même, c'est ça. Est-ce qu'on t'a pas reproché à un moment donné dans ton parcours de pas assez donner ton avis? Parce que c'est vrai que vers la fin, comme je t'ai dit, là, t'es parti de notre camp. On me l'a jamais reproché. Enfin, après, peut-être un petit peu de temps en temps, tu vois. Mais non, franchement, le seul qui m'a dit ça, qui arrêtait pas de me dire ça, génération, c'était Bobby Blanc. C'est France, vas-y, faut y aller, tu vois. Il aime trop ça. Après, sur Génération, les émissions que t'avais, ça s'y prêtait pas. Non, mais c'est ça, tu présentais, t'interviewais. Pour ça, je suis animateur. Ça s'y prêtait pas, ouais. Dans le sens où, je reçois les gens à la radio avant tout. Voilà. C'est la radio avant tout qui. Ça, tu vois, à Skyrock, quand les gens ils vont à Sky ou à Gêné, ils vont à Sky ou à Gêné, ils vont pas chez Fred. Il donne pas son avis. Fred, ça s'y prête pas. Il fait des interviews, il présente des morceaux. Pas, mais ce que je me souviens, quand même, les gens, ils voulaient aller à Parlez-vous, c'est franc. Oui, mais pour présenter son album, pour faire un freestyle, mais jamais on attendait. Jamais on attendait son avis, en fait. Non, je parle pas de l'avis. Ça s'y prêtait pas. Mais moi, je trouve qu'à la période où lui, il était au top de fou, ben, on dirait qu'il était même plus haut que l'âge de la radio. Ouais, en termes d'image de marque, peut-être. Peut-être. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur les Américains. Et je pense que les médias, c'est ça. Je pense que tout ce que tu as fait là, à l'époque Génération, ça aurait été dans l'air d'aujourd'hui. Naturellement, comme il l'a dit Chris, il s'est forcé. C'est ça. Donc naturellement, je pense que tu te serais mis en avant, mais regarde-moi, t'es arrivé avant ces termes. Moi, ce que je pense, c'est que tu as vu, il y a une partie, vieux père, je suis modéré tout de même. Il y a une partie matrixée de mon esprit qui dit, c'est pas normal que Pascal Sefranc, au niveau des réseaux, après tu as vu, ça t'as ton application toi, il soit pas aussi, genre il y a pas autant de following. Mais d'un autre côté, mais d'un autre côté, je me dis, ma partie non matrixée de mon cerveau se dit, mais il a raison frère, parce qu'il est dans la vie réelle. En fait, c'est pas normal d'être impliqué dans les réseaux comme beaucoup le sont aujourd'hui. Parce qu'il faut être dans la vie réelle. Et moi, ce que je constate, c'est que je me dis, et lui, il est dans la vie réelle. Il fait partie des mecs réels et des mecs en mode humain pour de vrai, c'est-à-dire, à un moment donné. Surtout que déjà, donner mon avis, je vais passer pour un mec aigri, je te dis souvent. Et quand bien même, des fois, je peux ne pas kiffer un truc, mais trouver, j'ai pas envie d'argumenter en fait, tu vois, comme dans la vie réelle, tu dis ça, j'aime pas, mais tac, tu parles, tu dis, mais ça c'est bien, et tout, machin. Après l'émission, nous, on a parlé de certains trucs, et c'est là où on argumente, j'avoue, on connaît les amis. Et sur les réseaux, tu peux pas argumenter aussi rapidement, puis j'ai pas envie d'aller me prendre la tête à répondre à des gens que je connais même pas, comme tu dis, sont derrière. C'est pas, tu vois, donc j'ai pas envie de me retrouver dans des sauces à 2 francs, parce que je m'en bats les couilles en plus, tu vois ce que je veux dire. Après, donc, oui, après, je pourrais le faire pour faire un espèce de buzz et voilà, tu vois. Comme il a dit Chris, ça faut aimer ça. Et comme il a dit, il y a quelqu'un qui va arriver, il y en a déjà qui aiment ça, mais qui va arriver à visage découvert et qui va le faire. Et c'est ça. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, moi je pense que, alors toi, ta mission, c'était de mettre en avant le rap français avant tout. C'était pas de trancher et d'être ça une c'est autorité. bien, voilà. ça c'est pas bien. C'est ça aussi. T'étais pas la douane. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il faut toutes sortes d'énergie dans ce milieu. Il faut des gens qui soient en mode présentation, c'est-à-dire, ok, on est sur ce média-là, je suis la personne qui a le talent pour, et je vais mettre en avant tout le rap français. Et je vais créer une conversation intéressante avec ce rappeur-là pour que les gens puissent découvrir, aimer ou détester. Exactement. Moi, je pense que c'est ça. Maintenant, si t'es un jeune journaliste et que tu veux faire la douane, prépare ton équipe. Non. Surtout conseil. C'est un jeune journaliste. Tu veux faire la douane, connais ton rap. Parce que les jeunes, il y en a qui veulent faire la douane. Même si tu connais, prépare ton service de sécurité. C'est plus important que connaître. Déjà, prépare ton
Si tu veux vivre vieux. Prépare ton savoir, on te respectera plus déjà quand tu sais de quoi Même tu si parles. tu as du savoir, si tu Prépare critiques un rappeur, tu as des problèmes. Non, mais en plus, Sécurité ouais, d'abord. Aujourd'hui, Reste après. gros, aujourd'hui, tu vas pas manger que le rappeur. Tu vas te manger ses fans. Mais oui, Gros, ses c'est fans vrai. hein, sur les réseaux. Et ça, là, C'est parce que des ça fois. veut dire il y a dehors les coups, mais qu'est-ce qu'ils vont mentalement, ce qui va se passer sur les réseaux avec les fans. Moi, je vois aux États-Unis les fans de Nicki Minaj. Oh, mais c'est horrible. Mais Mais mon en gars, France aussi, tu sais que je tu m'en suis peux tapé en France. mourir. hein. Eminem, tu peux mourir. NBA Youngboy. NBA Alors, Youngboy. Oh, Il ah, te de France. Ah oui, oui, oui. Je sais pas comment ils font ces gens-là, mais ce qui se passe aux US, tu l'as en France. Moi, on m'a harcelé pendant des mois pour que je fasse une vidéo sur lui. Et quand je l'ai fait, ils m'ont dit ok, c'est bon, enfin. Et dès que je fais une critique sur lui, je me tape ses fans. C'est fan un américain. délire. Ah, non, français, français. Là, j'ai peur. Ah, il a Non, non, en France, des t'as fanatiques comme ils ça en sont France. dans les tranchées aussi, ici, dans les murs, ils sont partout. Ouais, Incroyable. ça, bah, Partout. c'est sûr, tu vois. Incroyable. Mais je voulais Et- juste c'est rebondir à ce que tu disais sur la vraie vie et les réseaux sociaux. Je pense que, tu vois, ça c'est encore une fois un problème de, je pense, les 90, là, nous les derniers, là. On a encore un peu ce truc-là. La génération de 30 ans. Voilà, Ouais, les 30 ans. trentenaires. On est l'entre-deux, nous. Nous, on a des choses à On vous a des dire. choses à vous nous. dire. Parce que vous êtes Allez-y. entre deux. Ouais, exactement. Alors, C'est laisse parfaitement ça. terminer, après vous parlez. C'est qu'en Ça fait, m'intéresse. nous, on a une compréhension du coup de ce qui s'est passé avant, Mhm. parce que c'est ce qui nous a fait. Ouais. Et on est dans ce qui est actuellement. Et en fait, le truc, c'est que je pense que, tu vois, cette façon de diviser la vraie vie et les réseaux sociaux, c'est justement tout le problème. C'est que, en fait, la nouvelle génération, les réseaux sociaux et la vraie vie, le terme IRL, là, c'est pas, ça n'existe plus. C'est la même chose. Tout a mergé. C'est-à-dire que tu vois même les réseaux, comment ils sont créés avant. Avant, tu avais Twitter, Facebook et Instagram. Aujourd'hui, avec TikTok et même Instagram, etc., la manière dont les gens créent du contenu, t'as même plus besoin de comprendre le montage. Moi, par exemple, quand je commence YouTube, j'apprends à monter. Je prends des logiciels, j'apprends After Effects, j'apprends tous ces logiciels-là. Aujourd'hui, c'est vraiment des gens qui prennent leur téléphone, ils font tout le montage sur leur téléphone, sur leur TikTok. Clairement. Boum. Donc en fait, les personnages que tu vas avoir dans la vraie vie et dans le contenu, c'est quasiment les mêmes. C'est des personnages des fois d'animé, ils sont fous, tu vois. Et c'est vraiment ces gens-là. Et donc en fait, la force de cette nouvelle génération, c'est qu'elle va pas faire de différence. Elle va tout merger, ça va être tout va être la même chose. Et donc du coup, en fait, si toi-même, en tant que créateur de contenu qui est de 90 ou avant, tu te dis pas ok, eh bien, il va falloir que je fasse cet effort-là de mixer les deux. Ouais. Si j'ai envie de grandir, eh ben, tu vas stagner. Moi, par exemple, dans mes comptes perso, tu sais pas qui vraiment je suis. Tu connais mon kiff, tu sais ma vie en tant que label honneur, je sais pas comment tu veux le dire, mais tu sais pas réellement ce que je fais, ma vie. Ouais. Mais tu vois, par exemple, pour prendre l'exemple d'un poteau, Balou, donc big up à toi si tu regardes, lui, il a fait ce travail-là où tu sais qui il est réellement. Ouais. Tu vois il met sa famille, vie, son lifestyle tu mets en avant. sa vie. Plus t'es vulnérable en fait sur les réseaux sociaux, plus t'es vulnérable. C'est-à-dire plus gens connaissent ta relation de couple, si t'as déménagé ou pas, ton chien. Plus tu mets ça en avant, plus les gens sont impliqués dans ta vie. Ils suivent et ils auront un avis sur tout. Mais tu vas grandir plus vite. C'est juste comment tu fais pour grandir sans faire ça. Est-ce que tu es prêt à assumer ce que fait Balou? Balou le fait très bien, mais est-ce que tu es prêt à assumer ça? voilà. Et elle est là. Enfin, non, il y en a, oui. Ouais, moi non, Toi, personnellement, non. j'ai dit Mais non. il y en a, oui, clairement. Et en plus, c'est drôle parce que lui, Ouais, tu vois, c'est ça. c'est ça. En plus, ça. tu vas Oui, faire faut de que tu l'humour te sur toi. divertisses. C'est ça, oui, si c'est juste. Justement, il faut avoir de l'esprit, quoi. Faut faire des phases. Ouais, quoi. exactement. L'état d'esprit. Et Booba, c'est il vient, difficile, il- tu vois. il vient de donner la définition Chrisipédia des mecs de 30 ans. Wikipédia. J'adore. Je le prends comme un compliment. On approche tout doucement de la fin de cette émission, donc j'aimerais justement. J'ai une émission après, il va falloir me torpiller. là. Non, mais justement, je sais que vous avez des choses à lui dire, justement. Est-ce que c'est le moment ou alors t'as pas fini ton Ah non, couplet c'est moi, je veux faire C'est bon ma dernière. Non, bah alors c'est le Non, moment. non, franchement. Dites, vous avez des choses à lui Non, dire à non, celle de la non. génération Non, des non, 90. C'était une petite boutade, mais mais il a vraiment bien résumé Ouais. nous ce qu'on pense des mecs de 30 ans qui sont malheureusement ou heureusement, je Ouais. sais pas, ça dépend des contextes, entre deux. Ouais. C'est-à-dire que les mecs de 30 ans, ils sont avec nous Ouais. par moment et ils sont avec les petits. Ouais. Mais c'est plus des petits. Ouais. Et les petits, des fois, les regardent, ils disent, mais lui, c'est un vieux, il vient avec nous. Qu'est-ce qu'il y a Tu vois ouais. mais les autres, et beaucoup de mecs de 30 ans ne côtoient pas des petits. Et Donc, moi- du coup, Ouais. Et moi, ils ça me imitent les renvoie. petits sans côtoyer les petits. Et moi, ça me renvoie c'est de la à, schizophrénie. à cet épisode dont tu parlais avec SCH, Niska et Shai, qui sont plus PNL que IAM. Mhm. C'est qu'après, moi, je connais pas leur date de naissance, mais en fait, finalement, IAM, peut-être que C'est qui toi, Ayam peut-être que toi, t'as un lien encore Ouais. avec leur musique, même si c'est pas celle que t'écoutes le plus, tu vois qui c'est. Ouais. Mais s'ils arrivent après toi en termes de naissance,
ils l'ont plus les uns avec Ayam. Non, mais regarde. SCH, on peut pas dire qu'il est pas ce. Il vient de Marseille. Ouais. Voilà, ouais, Après, Juste... Lui, ça sera peut-être, c'est Ayam à lui, ce sera peut-être plus psychiatre ou FF. Ouais. C'est ça aussi, tu sais. Peut-être. Moi, je pense, quand tu fais partie du rap, après, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment dedans. Je vais te parler, tu vas me comprendre. J'ai pas écouté Rakim. Paid in Full, j'ai écouté 2 sons, tu vois. Mes frères. Rakim, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que si on te compare Eric B. Rakim à un rappeur que tu écoutes aujourd'hui, même pas obligé est-ce que tu es obligé de répondre à la question Rakim pour dire ouais? Mais en vérité, c'est pas ce que t'écoutes. Ouais, mais il y a ça aussi. Moi, je pense que les mecs, les trois là, et c'est pas pour les défendre, ils écoutent vraiment plus PNL qu'Ayam. Moi aussi. Donc, quand ils répondent PNL, c'est leur avis. Mais j'ai trouvé que c'était pas assez. En fait, ils ont pas assez paid respect. Après, c'était quoi la question? Si la question, c'est est-ce que t'écoutes plus PNL ou Ayam? C'est normal qu'ils répondent, je sais pas, comment ils ont formulé la question. Mais si après on leur dit dans l'histoire du rap français, PNL ou Ayam, je sais plus. Non, moi que même les deux s'opposent parce que l'influence de PNL sur le long terme, tu vois, elle est là, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Mais la question, alors, tu compares pas ces trucs-là, c'est ce que je veux dire, c'est chacun apporte à la même hauteur, c'est chelou de les comparer un peu. Pour moi, si tu poses cette question, c'est que tu sais quelle va être la réponse et que tu sais que la vidéo va faire du buzz et que tu cherches la merde. Et en fait, depuis l'épisode baladé où c'était totalement sorti comme ça et tout. Je pense que j'en veux pas. Mais non, c'est pas ça que je dis. Je dis lui, il a dit ce qu'il pensait. C'est normal. Moi, ça m'a pas choqué. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu cette vidéo faire du buzz et ils se sont dit, il faut qu'on recrée ça. Et si tu compares Ayam à PNL, tu cherches ça en fait. Donc ceux qui posent la question, c'est peut-être eux. En fait, le souci est moins que la réponse. Moi, la réponse, en vérité, m'a pas choqué. Bien sûr qu'ils sont plus générateurs. Ils essaient de se créer une image de marque, justement. Exactement. Créer une image de marque, PNL ou Ayam. Non, mais c'est ça. Dans quelques années, ça va arriver en France, tu auras vraiment des rappeuses qui vont péter. Ouais. Gros, si elles sont pas capables de citer Shai, moi, je vais trouver que c'est un truc de ouf. Niska, gros, c'est l'énergie du rap, bordel que moi je kiffe, tu vois. Ouais. Frère, si demain, dans 5-10 ans, les petits, tu vois, ils savent pas reconnaître, je vais me dire, ah, c'est dommage, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. Mais je trouve qu'elle est là, la différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'on oublie encore plus vite que les Américains. Je dis pas que les Américains n'oublient pas. Ils oublient, mais nous, beaucoup plus vite. Ouais, c'est vrai. Faut changer ça. En tout cas, pour finir, je tiendrai à dire que monsieur Pascal Seffran, tu es une légende, mon ami. On t'a écouté. Oui, ma foi, quand même. Mais Joe, t'es légendaire, mais c'est vrai. Mais tu vois, c'est ça, non, c'est légende. Moi, j'ai la voix de ceux sur mes cassettes, c'est pour dire. Non, vraiment. Moi, je te jure que, tu vois, quand avec Booba, on fait le planning, moi, je préfère te recevoir toi que certains journalistes d'aujourd'hui, par exemple. Ou animateurs. Vraiment. Parce que pour moi, t'es une légende. Merci, même si je valide aussi. T'en fais pas, t'inquiète. Tu vois. Moi, je me dis juste que ça aurait pu être n'importe qui à ma place. Il faut faire le taf, mais tu vois, j'étais passionné, je suis arrivé à la génération, j'étais jeune, je kiffais le rap certainement pareil à la même époque, tu vois. T'as la chance d'être à génération, tu dis ben voilà, et après tu reçois les gars et j'ai fait le taf, mais j'ai rien fait d'extraordinaire en fait, tu vois. J'ai cherché mes petites gimmicks parce qu'à l'époque c'était les petites gimmicks, et puis après c'était parti, tu vois. Mais j'ai eu la chance d'être là. Tu vois, je suis pas comme Driver ou Jackie qui sont des artistes déjà de base. Tu vois, c'est des rappeurs et après ils sont au couteau suisse en fait, tu vois. Moi, je suis arrivé en tant que hip-hopper, ce qu'on va dire, tu vois. Et puis je suis devenu là-bas, je suis même arrivé à la radio en tant que technicien son, tu vois. Et un jour, ils ont dit, qui est-ce qui veut faire une émission de rap? Moi, de rap français, on va en mettre une tous les jours. Et il y avait plein de DJ, de trucs, je me suis dit, ils vont tous lever la main, tu vois. Mais tous, ils ont dit, ouais, Bourbier, rap français, il n'y en a aucun qui voulait y aller. Donc moi, j'ai dit direct, je suis chaud, tu vois. Et voilà, après de là, c'était parti. Tu vois, rien que pour ça, j'ai eu cette chance, tu vois. Ce que dit Booba, c'est vrai. Mais c'est vrai, mon frère, t'es des gens. Le technicien, hein. Peuf Daddy, il a commencé à voir. Peuf Daddy, il était là, le café, tout ça. J'aurais bien aimé avoir la carrière de Peuf Daddy, ou le compte en banque, en tout cas. Non, mais voilà, t'as vu, Chris Daikoni qui est là, bien sûr. Il construit sa légende. Toi, t'es une légende. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est que t'as vu, moi, je me souviens à l'époque où je faisais le rappeur, j'étais venu te voir. Lors d'un concert, je suis parti te voir, j'ai dit Pascal, ça va, tu vas bien? J'étais là, je te regardais, mais je savais même pas que t'avais mon âge, tu vois, parce que je viens de le savoir. Et je me souviens, il était là il y a 20 ans, grosse voix. Voix d'ancien. Le mec, c'était un gamin, voix d'ancien. Donc, moi, je crois qu'il est plus âgé que nous. On vient d'écouter ses few. Le mec, il avait 18 ans. Il avait notre âge. Et du coup, je t'avais demandé, oui, il y a moyen qu'on passe à la radio. Tu m'as passé ton numéro, je me suis dit, t'avoir appelé une ou deux fois, et j'ai dit, non, c'est un vrai gars. Parce que t'as vu,
À l'époque, il y avait des gars qui avaient des têtes très grosses. Hein. Tu ne pouvais pas leur parler comme ça, tu vois. Et Pascal, toi, tu étais là. Moi, j'étais là pour ça aussi, quelque part. C'était mon taf, tu vois. Et donc, j'avais un kiff d'écouter en plus, surtout au début, parce qu'après, au bout d'un mois, j'avoue, ça blase. Mais tu vois, Bob, au début, j'étais aussi assistant de Bob avant même d'avoir mon émission et tout. Bob, il avait une émission, je sais plus comment elle s'appelait. Génération 2000. Non, pas Génération 2000. Il avait une autre émission à un moment où il faisait que du rap français. Enfin, non, après Génération 2000, mais il faisait des trucs rap français. Je crois que c'était Independenza qu'il avait appelé, parce qu'il avait sorti un projet qui s'appelait Independenza. Donc l'émission s'appelait comme ça et tout. Et lui, il était déjà là depuis, tu vois. Et on recevait plein d'albums de rap français et il était blasé, tu vois. Et il disait, allez, Sofran, écoute-les, tu vois. Je m'appelle même pas Sofran, il me disait, Thomas, vas-y, va écouter les albums. Moi, j'étais content, je rentrais, j'étais en coloc, j'écoutais, je disais, les gars, j'ai plein de nouveaux. Tu vois, j'aimais aller détecter les nouveaux trucs et tout, tu vois. Et comme moi, je rappais avec des potes, mais t'es un amateur, tu vois. Que voilà, quand de toute façon, tout le monde rappe, tout le monde rappait, en tout cas à l'époque et tout. Et j'aurais aimé avoir cette chance, en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc, je me suis dit, là, je suis à cette place-là, je vais essayer de mettre un maximum de tête en avant. Après, il y avait quelques règles à suivre, parce que sinon tu joues tout et n'importe quoi, tu vois. Surtout à l'époque, aujourd'hui, c'est un peu différent. T'as les réseaux, les gars, tu regardais plus les vues, et encore ça s'achète. Enfin, tu vois, c'est un autre délire aujourd'hui. Voilà, c'est encore un autre débat. Mais à l'époque, il fallait au moins avoir une distrib. T'avais une distrib, c'était bon, tu vois, parce que je n'allais pas jouer des sons que les gens ne pouvaient pas retrouver, tu vois, il n'y avait pas les réseaux et tout ça, tu vois, il fallait au moins qu'à la FNAC, ils puissent au moins trouver à Châtelet, au moins à la FNAC de Châtelet, l'album ou quelque chose, tu vois. Donc voilà, donc à partir du moment où il y avait ça, je te jouais. Après, je voyais selon les retours que je pouvais avoir, il n'y avait pas vraiment les réseaux, mais tu sentais quand il y avait un truc qui se passait quand même, quoi, tu vois. Voilà. À l'époque, c'était important pour nous, il n'y avait que la radio, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais, c'était important à l'époque. Et voilà, moi je tiens à te dire merci. Et on t'applaudit pour ça, merci. Merci à vous. Et merci pour l'invite. Moi, je tiens à remercier Chris et Iconic parce que je suis vraiment fan de ces angles de caméra. Il innove, il est à un autre niveau. C'est sur le déco là, les gens. C'est tac ici là, c'est incroyable. Moi, c'est Chris et Iconic. Regarde ça. C'est ta marque de fabrique, c'est toi. Je savais même pas que tu allais parler de ça. Il y a que moi qui calcule ça. Je dis lui, il n'est pas comme les autres. La caméra est ici. Garde ça, c'est toi. Merci. Voilà. On suit ça. Merci à toi, merci pour tout ce que t'as fait. C'est super cool. Connect là, on suit ça. On suit ça. Moi, je suis tous les épisodes. Tout. C'est Booba, je fais me dire, mais il est fort, lui. Ah, lui, il est fort. Chris Iconic. Voilà. En tout cas, merci à tous. Et pareil, vous savez ce que vous avez à faire. Réagissez dans les commentaires, donnez-nous votre avis, ça nous intéresse, on lit tout. Voilà, et c'était donc la récré et on se dit à la semaine prochaine. Merci.